Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et moi je vais bien. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Tu commences à te bloquer, il y a quoi? Je n'ai même pas encore commencé ma vidéo. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Côte d'Ivoire, j'espère que tu vas bien, moi je vais bien. La Côte d'Ivoire qui aime bien les problèmes, moi je vais bien. Aujourd'hui, je fais ma vidéo spécialement pour répondre à l'honorable député dit Mariam Traoré Biekissé. Pourquoi j'ajoute Biekissé dessus? Parce que c'est à ce nom-là qu'on la reconnaît. Voilà. Et ça fait pitié, c'est malheureux, c'est pas gentil, vraiment de la part de cette dame. Quand elle vient donner, quand elle vient parler de cette manière en tant qu'une députée ou bien un député, ça fait pitié, ça fait plus mal. Un appel. Ça fait pitié. Pourquoi je dis ça fait pitié? Parce que je ne peux pas comprendre que Mariam Traoré, députée, hein, pense qu'elle peut faire une vidéo et puis s'adresser aux gens comme ça ou bien de plaider de cette manière-là pour aller zater. Mais attends, madame, vous êtes en train d'enfoncer, je voudrais dire aux amis de Alain Zaté que vous êtes en train d'enfoncer Alain Zaté. Parce que vous ne lui rendez pas service. Ce que vous êtes en train de faire, vous ne lui rendez pas service. Contraire sur la toile, ça devait être des pardons, ça devait être excuses, ça devait être, c'est-à-dire interpeller les gens à demander pardon. Quand je vois bien qui c'est, elle-même, ce qu'elle a fait dans le passé en tant que députée, parce qu'elle était députée quand elle insultait la dame, vous voyez, il y a des choses souvent, même quand la loi te rend pas justice, Dieu te rend justice. Aujourd'hui, Mariam Traoré est en train de plaider pour qui? Pour elle ou pour aller zater? C'est ce que je veux comprendre. Et puis, quand elle vient, dans sa vidéo, elle dit que oui, on a insulté le président Ouattara, on a insulté Kanja Kambara, on a insulté tel, on a insulté tant. Elle prend des exemples qui ne sont pas à prendre. Si elle dit qu'on a insulté M. Ouattara, eh bien, c'est le président de la République. Quand tu gères un pays, que tout va bien, à ce moment, tes droits sont respectés. Mais quand tu gères un pays, en tant que président de la République, depuis que tu es là, il y a les microbes qui sont là. Microbes là, c'est des terroristes qui sont là, qui terrorisent tout le peuple. Et ça, tu ne trouves pas de solution. En ce moment, on dit quoi? Quand tu es président de la République, je suis en train de parler à Biekissé qui ne sait pas pourquoi les gens insultent un Ouattara. Je suis en train de lui dire, quand tu es président de la République, écoute-moi bien, madame l'honorable député, écoutez-moi bien. Quand vous-même, vous avez fait des sorties d'injures envers une femme, en tant que député, d'abord, vous ne vous appelez pas Kanja Kamara. On insulte Kanja Kamara. Vous-même, en tant que député, vous devez dire à Kanja Kamara de porter plainte parce que c'est vous qui votez les lois. C'est vous qui connaissez les lois. Vous ne demandez pas ça à Kanja Kamara de faire ça. Vous descendez à la place de... Vous prenez parole à la place de Kanja Kamara. Ce n'était pas adressé à toi. Et c'est toi qui as insulté Sita. Alors que c'est Kanja qui devait parler. Bon, ça fait 2. De 3. Vous dites qu'on insulte le président et il n'a jamais porté plainte contre quelqu'un. D'accord. Arrêtez d'insulter les Ivoiriens, madame, s'il vous plaît.
arrêter de penser que les Ivoiriens, ils ont un pays dont si quelqu'un est au pouvoir, il peut faire ce qu'il veut, tout peut se passer sur son pouvoir et personne n'a le droit de parler. C'est ce que vous voulez nous dire ou quoi? Ouattara au pouvoir, il y a des microbes. Ouattara au pouvoir, il y a des gens qui ont dormi au cimetière. Ouattara au pouvoir, il y a des gens on découpe matin, midi, soir. Ouattara au pouvoir, a un troisième mandat illégal. Ouattara, en tout cas, il y a plein de choses que lui-même, là, il sait pourquoi il ne porte pas plainte. Parce qu'il sait, quand tu es président de la République, et puis, les gens ne sont pas en sécurité. Et puis, les choses ne fonctionnent pas comme les gens veulent. Mais ils vont lui parler. Ils ont le droit de parler au président. Ils ne rentrent pas dans sa vie privée. Comme Alain Zaté l'a fait avec madame, comment on appelle? Non, s'il te plaît. Ils ne rentrent pas dans la vie privée comme l'a fait Alain Zaté. Ah oui, ils se sont plaints de ceux qui ne sont pas d'accord, mais ils ne sont pas rentrés dans la vie privée. Maintenant, vous les amis d'Alain Zaté, vous êtes en train de faire vidéo. Au lieu d'intervenir pour Alain Zaté, non, vous n'intervenez pas pour elle. Vous êtes en train de faire ce qui n'est pas bien, ce qui n'arrange pas Alain Zaté. Quand tu viens faire une vidéo et puis tu dis que oui, Alain Zaté, elle a le moral, elle est ceci, elle est bien, on a même mangé, on a fait ceci. Non. Ah non, non, non. Tu ne dois pas venir dire ça. Contraire, tu dois venir dire aux gens que Alain Zaté n'est pas bien, elle est comme ça, pour que les gens demandent pardon à cette femme-là, pour qu'elle libère et elle laisse tomber. Elle laisse tomber. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'on demande pardon. Alain Zaté a dit plein de bêtises. Donc Alain Zaté doit demander pardon à la dame. Non, ce n'est pas le cas. C'est vous sortez, vous racontez vos vies, vous racontez ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Alain Zaté savait très bien dans quoi elle se mettait. Alain Zaté savait qu'elle avait des enfants ici. Alain Zaté savait qu'elle travaillait ici. Alain Zaté savait que elle avait elle-même sa crédibilité qui était en jeu. Alain Zaté ne peut pas venir justifier que c'est parce que Naoni Dioté insultait Nadi Bamba et qu'elle, Alain Zaté, elle peut se permettre à son tour d'insulter Madame Eyve Gbagbo. Elle n'a pas le droit de le faire. Elle n'a pas... Pardon, ne sois pas dans ma main. Arrête ça. C'est pourquoi je ne fais pas de vidéo qu'elle est là. Excusez-moi. Alain Zaté savait très bien dans quoi elle était. Alain Zaté savait très bien dans quoi elle était. Donc, quand on se met dans cette situation, eh bien, on assume. On assume. On assume. Parce que Alain Zaté, je ne sais pas si ceux qui parlent pour Alain Zaté ont écouté les vidéos d'Alain Zaté. Je ne suis pas sûre qu'ils ont écouté. Même Mariam Traoré, la députée, je ne pense pas qu'elle s'est assise pour, ne serait-ce que visionner un peu les vidéos d'Alain Zaté avant de sortir de cette manière. Je ne pense pas. Et puis encore, je trouve que madame, c'est pas gentil de votre part. Succès qui a fait vidéo pour vous et insulté tout le temps les gens qui étaient au pays, vous n'avez jamais dit que la loi dit de ne pas faire ça. Vous n'avez jamais dit ça à Succès. Mais le jour où elle a fait sa vidéo contre vous, mais vous l'avez arrêté. Carton noir, madame, s'il vous plaît, madame la députée, qui connaissait, qui vote les lois de code de la République et qui sait qui vous est, que ces lois-là doivent s'appliquer. Mais Carton noir est parti en prison pourquoi? Normalement, Carton noir devait être décoré par vous. Normalement, Carton noir devait être remercié par vous. Normalement, Carton noir devait même avoir des appareils plus sophistiqués que son petit portable qu'il avait. Mais qu'est-ce qu'on a assisté? On a plutôt mis Carton noir en prison. On ne doit pas le mettre en prison parce qu'il est en train de montrer ce que les policiers sont en train de faire qui n'est pas bien. Et c'était un travail même qui était pour le président. Ben oui,
Il dénonce quelque chose. Quand tu es au pouvoir, tu gouvernes et qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien. Et un enfant fait un truc comme ça, il ne va pas en prison. Au contraire, on l'appelle et puis on le félicite. Et puis on lui donne des appareils qui sont plus sophistiqués que ce qu'il avait. Qu'il peut rester loin pour, comment on appelle, il peut être loin et puis maintenant filmer tout ce bazar-là. On doit le féliciter. Il ne méritait pas la prison carton noir pour 2 ans. Contraire, la police devait lui dire merci. Comment on peut pas insulter Madame, bien que c'est. Comment on peut pas insulter, comment on peut pas venir parler de Ouattara dans cette situation, quand quelqu'un qui a fait un bon travail, qui doit être décoré, qu'on doit lui dire merci, va en prison pour son bienfait. Qu'est-ce qu'on peut dire à celui qui a la tête? Ouattara sait, et c'est pourquoi il ne porte pas plainte. Il ne porte pas plainte parce que, c'est pas parce qu'il a un bon cœur. Il porte plainte parce qu'il sait qu'il est au pouvoir et que ces choses-là se passent. Et que donc, en tant que citoyen, on doit se plaindre, on doit lui dire la vérité. Moi, comme ça, je ne peux pas venir m'asseoir pour dire à Ouattara, ta mère con, Ouattara ceci, Ouattara con. Non, je ne peux pas m'asseoir pour lui dire, mais je peux critiquer ce qu'il fait, parce que c'est lui le président. Je peux lui dire, ça ne va pas, que quelqu'un dort au cimetière, je ne peux pas accepter ça. Moi, j'ai vu ceux qui ont dormi au cimetière. J'ai été, parce que j'étais à Port-Boué. Je suis partie les voir, je les ai vus. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Quand on dit, on casse un quartier, sans que ces personnes ne soient logées, tu veux qu'on dise quoi à Ouattara? Quand un quartier est cassé, lui il est au pouvoir, lui qui doit protéger le peuple, lui qui est là pour le peuple, et que ce peuple-là, on casse le quartier, et quand on a cassé le quartier, alors que ces gens ne sont pas encore logés, on lui dit quoi? Mariam Traoré, en tant que député, tu n'as pas fait vidéo pour ça? Quand les gens ont dormi au cimetière, tu n'as pas fait vidéo pour ça. Quand on a arrêté carton noir, tu n'as pas fait vidéo pour ça. Quand on a arrêté, comment on appelle, succès, tu n'as pas fait vidéo pour ça. Quand on a arrêté, comment on appelle, il y a un autre, j'ai oublié son nom, un cyberactiviste aussi qui est en prison. Tu n'as pas fait vidéo pour ça. Quand on a arrêté DJ Volcano, parce que ces vidéos, il faisait. Mais pourquoi tu n'as pas fait vidéo pour ça? Parce que DJ Volcano a été arrêté parce que lui aussi, il insultait, comment on appelle, le président. Et le président, on a le droit de l'insulter quand ça ne va pas. Ah oui, oui. Quand tu es un bon citoyen dans un pays que ton président déconne, mais tu l'insultes. Pourquoi on gifle Macron ici? Macron n'a pas porté plainte. Parce qu'il sait qu'il est le président de la République. Donc, s'il gère le pays et que cet homme-là n'est pas content de sa gestion, il peut avoir des gestes envers lui. S'il est en face de lui, il peut faire quelque chose qui n'est pas bien. C'est pourquoi Macron n'a pas porté plainte. C'est pourquoi aussi Ouattara ne porte pas plainte. Si tu ne sais pas ça, c'est vraiment, ça fait pitié. Ça fait pitié que vous êtes député. Vous êtes député, vous êtes à ce niveau, vous ne savez pas que vous votez des lois pour que ces lois-là soient appliquées. Et c'est vous qui venez nous dire, ah non, oh, il faut me la libérer. En tant qu'il faut me la libérer, d'abord, ça veut dire que tu ne respectes même pas nos lois. Tu ne respectes même pas ceux même qui incarnent la justice. Tu ne respectes même pas le procureur de la République. Parce que quand tu dis, il faut me la libérer, ça veut dire que tu donnes des ordres. Tu ordonnes à Do Richard de libérer Alain Zaté. Tu donnes des ordres à la justice. Mais vous n'avez pas fait une vidéo pour arranger Alain Zaté. Madame, bien que c'est. Quand tu es venu t'asseoir dans le fauteuil, là, tu devais dire vraiment... en tant qu'une insulteuse aussi, j'aimerais que comme moi j'ai eu la chance, je n'ai pas été interpellée, je n'ai pas été arrêtée parce que bon, j'ai eu la chance parce que je suis députée et que comme je suis députée, donc j'ai la loi, j'ai des, comment on appelle, comment on dit, indemnité ou quoi. Donc du coup, je ne suis pas partie en prison comme Alain Zaté, mais je demande pardon pour ce qu'Alain Zaté a fait parce que moi, Mariam Traoré, députée, je suis passée par là, donc je demande pardon pour elle. On peut comprendre. Mais non, tu viens même ordonner qu'on la libère.
tu parles comme ça. Et puis Ouattara dit rien. Et tu n'es pas interpellé pour ça. Mais on va venir insulter Ouattara. C'est normal. C'est normal. Il va rien. Quand tu as la tête d'un pays, celle qui n'est pas content, il va t'insulter. Pourquoi on lapide d'autres ici à F? Pourquoi on met poudre sur des présidents ici? Mais c'est de ça. Ivoirien n'a pas fait ça à Ouattara. Ivoirien n'a pas giflé Ouattara. Ivoirien n'a pas poudré Ouattara. Ivoirien n'a pas lapidé des œufs sur Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vous n'allez pas nous dire à nous quoi faire ou quoi dire. Ou bien qu'est-ce qu'il faut dire. Mais ça fait pitié. Ça fait pitié. Ce que vous faites là, ça fait pitié. Dans quoi vous mettez ce pays là, ça fait pitié. Ça fait pitié. C'est pourquoi nous on dit SLPG, seul le peuple gagne. Adhérez-vous au SLPG. On va faire la politique de la Côte d'Ivoire autrement. On va mettre fin à tout ce désordre-là. La justice aura sa place. Chaque chose aura sa place. Chaque Ivoirien va connaître ses droits. Il faut qu'on explique. Il faut qu'il y ait des émissions pour expliquer les droits et dans quoi quelqu'un peut se mettre. Il faut qu'on explique ça. Il y a très longtemps, les athées insultent M. Gbagbo. Il y a très longtemps qu'elle se donne à ça. Il y a très longtemps qu'elle insulte, Mme Gbagbo. Elle insulte Mme Gbagbo, elle rentre dans son intimité, elle rentre dans l'intimité de la mère de Mme Gbagbo, elle rentre... Mais qui l'a fait partir, cette fille-là, en Côte d'Ivoire? C'est ça qu'il s'agit. Il faut que cette affaire-là va au bout. Voilà. Mme Gbagbo, cette affaire-là doit aller au bout. Et ils disent que si tu ne libères... comment on appelle, si Biko a donné 72 heures. 72 heures à Mme Gbagbo pour que Alexaté soit libérée. Sinon, ils vont donner les preuves. Nous, on veut ces preuves-là. Pour ça, rien que pour ça, Adou Richard, même si Mme Gbagbo dit on n'a qu'à libérer Alexaté, il ne faut pas la libérer parce qu'il faut que nous aussi, justice soit faite pour nos parents. Moi, j'ai perdu mon oncle dans cette histoire. Je ne sais pas si c'est dans l'escadron qu'il est mort. Il était directeur de BCAO. Donc, ce n'était pas n'importe qui. Il est porté disparu depuis. Je ne vois pas mon oncle. Je ne sais pas où il est. Il n'a pas donné de nouvelles. J'ai perdu ma mère. On n'a pas eu de ses nouvelles. Il a perdu des soeurs, des frères. Il a tout perdu. Derrière lui, on n'a pas eu de nouvelles de lui. Si ça se trouve qu'il y a quelqu'un qui dit il a une cassette, peut-être que mon oncle est dans ça. Donc, Adou Richard, moi je te demande de garder Alexaté. Pour que ceux qui sont en train de dire qu'il y a des preuves là, ça n'a qu'à sortir. Ça n'a qu'à sortir. Parce que peut-être que dans les preuves, comme elle dit, que entre, comment il s'appelle, Blé Goudé et Mme Gbagbo, et que si elle est dans les preuves là, ils vont les arrêter. Mais moi, j'ai perdu mon parent dans ça. Et il faut que Adou Richard garde rien que pour ça, pour ce que cette femme-là a dit, même si Mme Gbagbo retire sa plainte, pour ce que cette femme-là a dit là, pour les victimes, pour ceux qui sont morts, pour ça là, on doit garder Alexaté et pour que les preuves la sortent. Et puis on va trancher. On va trancher l'affaire. On va trancher l'affaire parce que nous, on a perdu des parents dedans. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Mon oncle, il a une terre. C'est un Ivoirien. Il est de chose de Dara. Voilà. Donc comme ça, on va savoir où il est. On va aller fouiller. Et puis on va passer le test d'ADN. Si on le trouve là, et puis nous, on va l'enterrer. Et puis maintenant, savoir qu'on a perdu notre parent. Ce n'est pas un poulet. Ce n'est pas un poulet. Je veux savoir que mon oncle, il est mort. Et voilà pourquoi il est mort. Et puis le voilà, on va l'enterrer sur la terre de ses ancêtres. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il ne va pas disparaître comme ça. Un être humain ne disparaît pas comme ça. Et des années, depuis la rébellion, on n'a pas de ces nouvelles. Et puis quelqu'un va venir dire, lui, la preuve d'escadron de la mort. Mais c'est peut-être que mon oncle est parti dans l'escadron de la mort. Donc je vais le retrouver. Je vais le retrouver. C'est de ça
qu'il s'agit. Je veux le retrouver. On ne peut pas venir dire parce qu'il faut parler, parce qu'on a arrêté à les athées, on va venir raconter des conneries pour intimider. Ça, c'est avant. C'est lavage de cerveau là. Vous allez faire ça à ceux qui sont auprès de vous. C'est pas parce qu'ils sont bêtes, mais ils laissent tomber. Et puis ils rient, ça les fait rire. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont bêtes. Quand Mariam Traoré vient parler comme si il n'y a rien, et puis libérez-moi, et cette fille-là, on va la libérer comme ça. Elle savait très bien dans quoi elle était. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle savait dans quel combat elle était. Mais non, ça a donné ce que son combat a donné. Ce que son combat a donné, c'est ça qui est là. On ne peut pas dire que Dieu t'a insulté Nadi Bamba. Pour ça, elle les athées, ça lui donne le droit d'insulter Madame Gbagbo. Nadi Bamba qui a été insultée, elle n'a pas insulté à les athées. Si Nadi Bamba a été insultée, Nadi Bamba a le plein droit de porter sa plainte contre celle qui l'insulte. C'est pas les athées qui va venir insulter Madame Gbagbo. Est-ce que ceux qui insultent Madame, comment elle s'appelle là, ceux qui insultent Nadi Bamba, elle était en Europe, elle peut porter plainte contre ceux-là. Ça ne donne pas le droit à les athées de venir insulter Madame Gbagbo. Ceux qui vont dans ça là pensent que nous sommes bêtes. Comment vous pouvez prendre des gens pour bêtes? On insulte Nadi Bamba. Un ceux qui l'insulte Nadi Bamba porte sa plainte, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Elle porte, on dit quoi, Naonou Dioté. Si Nadi Bamba pense que ce qu'elle fait, elle est dans la légalité, elle est dans son droit. À ce moment, Nadi Bamba porte plainte contre cette dame. Elle va répondre. Ça ne donne pas le droit à les athées d'insulter. Bon, quand vous incitez ma maman Nadi Bamba, je vais insulter ta... Non. C'est pas la même chose. Est-ce qu'elle a entendu ça dans la bouche de Madame Gbagbo? Elle a entendu ça dans la bouche de Madame Gbagbo. Même si elle entend ça dans la bouche de Madame Gbagbo, la loi dit, si Madame Gbagbo insulte Nadi Bamba, la loi dit que Nadi Bamba porte plainte contre Madame Gbagbo. C'est ce que Madame Gbagbo a fait. Elle les athées l'a insulté, elle les athées l'a traité de tout. Donc ça les athées, elle a porté plainte. C'est comme ça, c'est ce que la loi dit. Cette femme-là a été députée. Donc elle connaît les lois. Elle sait. Madame Eve Gbagbo a été députée. Elle connaît la loi. Est-ce que vous avez vu depuis elle s'est plainte? Elle n'a jamais rien dit dessus. Elle n'a jamais dit à les athées, pardon, arrête de m'insulter. Elle n'a jamais dit le nom de cette femme-là publiquement, même si elle le dit, mais dans sa maison, mais pas en public. Ni ses enfants, personne n'a parlé. Quand tu as vu que ses enfants ne sont pas venus répondre à les athées, c'est qu'ils avaient préparé quelque chose pour les athées. C'est qu'ils savaient que, comment on appelle, il y a des mecs qui arrivent. C'est que eux là, ils s'attendaient à ça. Et à ça aussi. Ces enfants n'ont pas répondu. Personne n'a répondu. Toi, les athées, on dit qu'on insulte Nadi Bamba. Nadi Bamba a un fils, on dit elle a un fils de 18 ans avec Babou. Son fils aussi peut répondre. Pourquoi vous insultez ma maman? Ils n'ont rien dit, c'est toi qui viens parler. Tu parles en tant que qui? Dans la vie de Nadi Bamba. À les athées, vous êtes même ethnie. Vous venez de même région. C'est ta soeur. Même si c'est ta soeur, tu n'as pas le droit de répondre. À les athées. La loi dit, même si Nadi Bamba est ta soeur, même père, même mère, et qu'on l'insulte là, elle ne peut pas se faire justice. Elle va porter plainte auprès des autorités. Et les autorités, celles qui l'insultent là, vont lui demander. Elle va s'expliquer pourquoi elle insulte. C'est ça aussi qui est la vérité. Bien qui sait, c'est à cause de toi. Johnny Pakeko est rentré en Côte d'Ivoire, il n'a pas été arrêté après avoir dit Mercon à la maman du président de la République. C'est ça aussi qui est la vérité. Quand vous avez fait ça là, ne venez pas nous dire n'importe quoi. Toi, en tant que député, tu as insulté une dame, rentré dans son caleçon. Il ne faut pas venir nous dire qu'on a 9 kilos de Ouattara. S'ils ont enlevé kilos de Ouattara, c'est parce que Ouattara est au pouvoir, il est le président de la République et qu'il y a microbes. Il y a terroristes en Côte d'Ivoire. Comment il s'arrange avec eux? Comment ces enfants-là le dominent lui? Comment lui qui est président de la République n'arrive pas à dominer ses enfants? Mariam Traoré, c'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes député, vous êtes à l'Assemblée nationale, c'est vous qui votez les lois. Quelles sont les lois que vous avez votées vis-à-vis de ces enfants microbes-là?
C'est de ça aussi on parle. C'est ça que tu vas venir nous dire. Parce que tu es député. Voilà. C'est ce que tu vas venir nous dire. Ah, je suis député de l'Assemblée nationale. Je ne suis pas d'accord que les microbes là découpent les citoyens. C'est ça que tu vas venir faire. Hein? Mariam Traoré, bien qui sait. C'est de ça que tu vas venir nous parler. Tu vas nous dire pourquoi ces enfants-là continuent de tuer les gens de façon impunie. À l'Assemblée nationale, là, quand tu vas t'asseoir et que tu dis que tu es capable, il faut soulever ta main pour dire je veux qu'on vote des lois pour arrêter ces enfants qui tuent. Parce que ces enfants-là ne font pas que voler. Mariam Traoré, c'est des choses que vous devez parler. C'est des choses que tu peux mettre ta vidéo pour ça. Parce que ce n'est pas parce que tu es insulteuse publique et qu'une insulteuse publique, tu vas la défendre. Hein? Tu as vu comment tu es en train de montrer aux gens ton comportement? C'est de ça aussi qu'il s'agit. Et ta dernière sortie, elle aussi on l'a vu. On voit tout. C'est que vous faites. Il faut me la sortir. Donc tu vas défier comment on appelle la loi. Tu vas défier même la juridique, les juristes, comment on appelle, la justice ivoirienne. C'est de ça. Tu veux nous dire que c'est vous qui gérez la justice. La justice, c'est vous. Donc, on a qu'à me la libérer. Tranquillement. Hey, tranquille. Comme si comment on appelle, ton enfant est dans ta chambre et tu lui dis, et tu vas me sortir de cette chambre. C'est de ça que tu veux nous dire. Ou bien ton enfant est assis dans ton canapé, tu vas lui dire, mais tu vas me libérer mon canapé là. C'est de ça que tu parles. Ou bien c'est quoi? Il faut essayer, si tu n'as pas connaissance de ce que disait Alex Zaté, tape sur Google ou bien demande. Il y a des gens qui ont toutes les vidéos d'Alex Zaté. Voilà. Madame Evek Babo, si tu demandes, tu cherches preuve de ces injures à la justice que tu ne trouves pas là, rentre en contact avec nous. On va vous donner, c'est une clé. Où est la clé là? C'est une clé. On va vous donner tous ces vidéos qu'elle faisait là. C'est une clé. Ah, j'ai déplacé ça. C'est une clé. On va vous donner toutes les vidéos d'Alex Zaté. Et puis vous allez voir. Et puis maintenant vous allez vous asseoir pour, comment on appelle, vous allez vous asseoir pour la défendre. Vous défendez ce qui est indéfendable. Vous défendez ce qui est indéfendable. En tant que député, j'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. En tant que député, j'ai honte. Donc, pour ta gouverne, les gens s'adressent à M. Ouattara parce que il est le président de la République. S'ils n'ont rien, ils vont venir l'insulter. S'ils ont quelque chose, ils vont venir l'insulter. Si ça ne va pas dans le pays, ils vont venir l'insulter. Je ne suis pas d'accord qu'on l'insulte parce que c'est le président de la République. Mais en même temps, je les comprends. Il y a ça aussi qui est là. Je les comprends. C'est ça aussi qui est la vérité, madame. Ils n'ont pas le droit de l'insulter, mais s'ils le font, il y a des choses qui les ont poussés à faire. Voilà. Quand tu es président de la République et que tu refuses, tu vas à un troisième mandat que la loi ne t'autorise pas. Et puis dans ton troisième mandat, ils ont coupé tête de quelqu'un, Madame Mariam Traoré, pour jouer ballon. Toi, en tant que député, qu'est-ce que tu as dit? Tu as fait une vidéo pour ça. Tu as demandé que ceux qui ont fait ça là soient arrêtés. Tu as fait une vidéo pour ça. Les microbes, tu as demandé que ce que les microbes là font là soient arrêtés. Tu as fait une vidéo pour ça, Madame Traoré. Dans un pays où quelqu'un se lève et puis il ferme une route, ça dit il met clôture sur une route, Madame Traoré, tu as fait vidéo pour ça parce que tu es étonné que les gens insultent Ouattara. Tu as fait vidéo pour ça. Est-ce que tu as demandé tu as fait vidéo demander au président d'amener Caterpillar vite fait pour raser sa clôture?
Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Quand quelqu'un construit sa maison et que le terrain lui appartient et que c'est avec ça, il se débrouille, il s'est battu pour chercher son argent. Et puis, quelqu'un vient casser la maison. Madame Traoré, tu as fait vidéo pour ça? Tu as fait vidéo pour ça? Est-ce que tu fais vidéo pour ça? Quand Baka Ver, là, ça s'est passé là, tu as fait vidéo pour ça? Puisque tu n'es pas au courant pourquoi les gens s'adressent au président de la République. Parce que c'est quand le jour où Ouattara sera plus président de la République, là, on va le laisser. Si on veut l'inciter là, c'est pour lui parler de sa gouvernance. C'est tout, de ce qu'il a fait. Dans le passé, c'est ça on va parler. Comment toi, qui est à l'Assemblée nationale, qui vote les lois, qui sait ce que c'est, vous signez aussi pour le mariage. Tu sais que celle qu'on insulte, c'est une femme mariée. Et tu sais, comme tu dis, tu supportes Nadi Bamba. Tu sais très bien que Nadi Bamba est la maîtresse de M. Gbagbo Laurent. Et tu sais très bien ce que Nadi Bamba est en train de faire n'est pas légal. Ça, tu le sais. Donc, toi, en tant que député à l'Assemblée nationale, tu viens dire au peuple ivoirien que toi, Mariam Traoré, là, tu supportes ce qui est illégal. Ah, donc, quelles sont les lois que tu votes? Donc, ça veut dire que vos lois que vous votez là, quand vous allez quitter, il faut qu'on enlève ça. Frères et sœurs, c'est pour ça nous, on vous dit de venir au SLPG. Nous, on n'a pas l'argent. Mais, on va vous dire ce qui est vérité. On va vous apprendre à vivre ce qui est la loi. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Quand il y a ces choses-là, vous qui votez les lois à l'Assemblée nationale, une femme mariée, légalement, elle son mari, elle n'a pas encore divorcé, et tu viens dire que toi, tu supportes la maîtresse. Quelle est toi ta crédibilité, Mariam Traoré? Ayez des bons conseillers. C'est vous qui votez les lois. Voilà, donc voilà, c'était ça ma vidéo, c'était ça ma réponse pour te dire, ma soeur, il faut te ressaisir. Tu es du Nord, moi je suis du Nord. Ressaisis-toi en tant que député, tu fais des sorties qui n'honorent pas la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Tu fais des sorties qui ne sont pas bien pour notre pays. Tu fais des sorties qui humilient la Côte d'Ivoire. Arrêtez ça, madame. Arrêtez parce que vous êtes autorité de Côte d'Ivoire en tant que député et que vous votez les lois. Et tu sais très bien ce que Nadi Bamba fait n'est pas légal. Ce n'est pas parce que c'est ta soeur que toi tu vas la supporter. Dis à Nadi Bamba, c'est vrai ce que tu es en train de faire. Tu es avec le monsieur, on n'a pas dit non. Mais il est marié, arrête de t'afficher comme ça. Voilà ce que tu vas faire. Toi, tu ne viens pas dire, tu viens supporter Nadi Bamba. C'est ça aussi. Tu penses que toi, tu peux faire n'importe quoi, madame Eivé. Mais jusqu'à présent, là, la loi dit, madame Eivé peut dire, je ne divorce pas. La loi dit, toi tu es à l'Assemblée nationale là, pardon, va regarder parce que ça est dans vos lois. Va regarder. La loi dit, monsieur Gbagbo peut porter, madame Gbagbo peut porter plainte contre Nadi Bamba. La loi dit, madame Gbagbo a le droit d'aller chercher son mari là où il est. La loi dit, madame Gbagbo a le droit d'aller ramasser et même fermer la porte de Nadi Bamba et faire enquête pour savoir où elle a eu l'argent. La loi lui autorise ça. Il y a des choses, vous êtes en train de parler, vous ne savez pas c'est quoi. Vous ne savez pas c'est quoi. Attends, c'est maintenant il est en train de demander divorce. Est-ce que M. Gbagbo et Nadi Bamba avaient besoin d'utiliser Alet Zaté? Parce que moi, je dis qu'ils l'ont utilisé. Pourquoi je dis qu'ils l'ont utilisé? C'est que Alet Zaté disait, c'est ce qu'on vit. J'ai dit ça dans ma vidéo passée, je me répète là encore. Ça veut dire que cette fille a été chargée par quelqu'un. Vous savez, les hommes, il y a des gens dans la vie qui n'ont pas honte. C'est-à-dire, ils font une bêtise. On voyait les maris
qui trompent leurs femmes et puis quand ils rentrent à la maison, pour enlever la honte sur lui, il commence à décoller, il se met, il intimide la femme pour ne pas qu'elle lui pose question, pour ne pas qu'elle lui dise quelque chose. Non, maman, on supportait ça, pour ne pas qu'elle parle de sa bêtise qu'il vient de faire. Donc il commence à crier sur elle, il la menace. Donc pour son foyer, la femme reste comme ça. Elle reste comme ça, elle ne dit plus rien. Elle calcule mes enfants, elle calcule ma famille, l'honneur de mes enfants, l'honneur de ma famille, et moi-même mon honneur, mes amis, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce que tu vois, mon foyer va être gâté. Et puis, elle pense à tout ça, donc elle laisse tomber. Vous voyez, c'est ce que Baba a fait. Il fait un dégât, il arrive, donc il est dans son dégât. Il est dans son dégât. Et dans son dégât là, pour que sa femme s'assoie pour dire qu'elle digère ça, comme ça. C'est qu'il a lancé à la figure de la femme. Quand tu es marié légalement, cette femme a des droits. Mariam Traoré, Madame Eivie Gbagbo a des droits. Tu ne peux pas venir dire que toi tu soutiens Nadi Bamba. Nadi Bamba c'est une maîtresse. Il faut lui donner conseil. Faut lui donner conseil. Ce que tu dis n'arrange pas Nadi Bamba. Ce que tu dis là n'arrange pas Nadi Bamba. Vous êtes en train d'utiliser Nadi Bamba. Et ce que vous êtes en train de faire, vous partez sur le terrain de la politique. C'est pas comme ça on fait la politique. Peuple ivoirien, il est temps que vous-même vous pensez. Vous-même vous réfléchissez. Vous-même vous regardez dans quoi vous êtes. Sachez que cette vague-là va passer. Je vous dis ça toujours. Ça va passer. Parce que la justice divine, elle est juste. Quand je vois un pasteur qui met sa caméra, qui est en train de dire, qui est en train de mettre la foi de Madame Eivie Gbagbo en cause, je veux lui dire, à travers ma vidéo, je ne vais même pas mentionner son nom, qu'avant je regardais ses vidéos. Je regardais ses vidéos. Je le respectais très bien. Mais quand je viens le voir, en tant qu'un homme de Dieu, qui sait ce que la Bible dit sur le mariage, qui sait c'est quoi le mariage, qui est aussi lui marié. Quand je vois cet homme qui n'accepte même pas qu'on mêle sa femme dans les bêtises et qui cautionne, qui vient mettre la foi de cette femme-là en doute, j'ai honte. Et je lui dis, c'est eux les pasteurs là, qui ont brûlé mon pays. Je répète encore, c'est eux là, pasteurs comme lui là, c'est eux qui ont brûlé mon pays. La loi doit s'appliquer à tout le monde. Et dans la Bible, il y a des règles. Et les règles de la Bible, il y a des règles. Donc, tu ne peux pas venir mettre, ce n'est pas parce qu'elle est chrétienne et qu'on va la lapider et puis elle ne va pas se laver, elle ne va pas essuyer, elle ne va pas soigner ses plaies. C'est ce que vous voulez nous dire. Parce qu'on est chrétien, on a le droit de nous blesser, on a le droit de nous lapider, on a le droit de nous faire ce qu'on veut. Cette femme-là ne mérite pas ça. Madame Eivie Gbagbo ne mérite pas ça. Après ce qu'elle a traversé là, les vidéos sont là, les faits sont là, les preuves sont là. Et après ça encore, quelqu'un, cette blessure-là encore dans son cœur, elle essaie de penser ça tous les jours. Et qu'on paye un individu qui vient s'assumer caméra et encore qui l'insulte sur ce qu'elle a vécu. Vous voulez la mort de la femme. Et comme vous n'avez pas, même pas vous les pasteurs, on passe pour venir parler. Tu parles de quoi, monsieur le pasteur? Tu mets sa foi en cause. Au nom de sa foi, Aled Zate doit payer ce qu'elle est en train de lui faire. Elle doit payer ça. Au nom de sa foi, Aled Zate doit payer. C'est quelle injustice vous faites comme ça? Après ce que cette femme a vécu, quand on les a arrêtés, elle et son mari. Son mari, il a été protégé. Lui qui est garçon, il a été protégé. Il n'a pas été trimballé. Elle a été trimballée. Elle a été poussée, frappée, tapée. Si Dieu a donné la vie à cette femme, c'est pour qu'après ça, elle vienne vivre heureuse.
monsieur le pasteur, vous qui connaissez ce qu'un chrétien doit faire pour qu'elle vienne vivre heureuse. Celui qui avait tiré sur le pape là, le pape, la croix là, la balle est tombée sur la croix. Ça n'a pas tué le pape, mais ils l'ont mis en prison. Tu m'entends, monsieur le pasteur? Je ne vais pas mentionner ton nom ici. Ils l'ont mis en prison. Quand ils l'ont mis en prison, il était en prison, le pape pouvait dire de le libérer. Mais le pape l'a laissé en prison et puis il a rendu visite. Et puis il est sorti. Mais il a payé sa peine. Il n'a pas été libéré. Parce qu'il y a la loi. Donc ne mélangez pas les choses. Quelqu'un ne peut pas venir s'asseoir et insulter quelqu'un, rentrer dans son intimité. Quand les athées disent, Madame Gbagbo est sortie un temps, Madame Gbagbo est sortie un temps, j'ai fait une vidéo. Dis à les athées, il faut arrêter ce que tu dis. Parce que cette femme-là, quand elle sortait avec ces personnes-là, tu n'étais pas là. Tu n'étais pas présent. Elle n'a pas loué maison chez toi pour faire sa prostitution. Et puis tu voyais ses clients passer. J'ai demandé ça à les athées. Visionnez mes vidéos passées concernant à les athées. J'ai demandé à les athées, Madame Gbagbo, que tu dis qu'elle est bordel là, qu'elle est prostituée là. C'est chez toi, elle louait, entrée couchée qu'elle prenait pour faire prostitution là. C'est toi qui encaissais l'argent de ses clients. Donc c'est toi qui voyais les clients. C'est toi qui avais ces maisons d'hôtes là où les prostituées sont. C'est toi qui la voyais là-bas. Il faut te taire parce que tu ne sais pas dans quoi tu es. J'ai dit ça à les athées. Donc, si les athées étaient sûrs d'elle, de ce qu'elle faisait, était normal, donc quand ça arrive, mais quand quelqu'un va à l'examen, c'est pour avoir un diplôme. Mais voilà le diplôme d'Alès athées. Voilà son diplôme. Comment vous pouvez venir nous faire de lavage des cerveaux, soit-disant pasteur, soit-disant ceci, vous mettez la foi de la dame en cause, elle attrape la Bible, elle fait ceci, fermez-la. Fermez-la, on va avancer. Quittez sur la route, on va avancer. Fermez-la. Même si Madame Gbagbo demande au procureur, si elle retire sa plainte, ce que les amis d'Alès athées ont sorti là, pour ça, Alès athées ne doit pas sortir pour qu'on nous donne ses preuves. Moi, c'est ça j'attends, parce que j'ai perdu mon nom. Koulibaly Penafa Frédéric, c'était son nom, il était directeur du BCAO. Donc, si on vient nous parler d'escadron de la mort, peut-être que moi, mon parent aussi est dedans. Si Dieu a permis qu'Alès athées est rentré dans le caleçon de la femme là, pour savoir aussi, jusqu'à rentrer dans le caleçon de sa maman, pour connaître le con carré de sa maman. Donc, moi je dis au procureur que comme il y a des choses qui sont sorties, qu'on a entendues dans l'affaire de l'arrestation d'Alès athées, donc à ce moment, qui garde Alès athées, et puis maintenant on va savoir comment les gens ont été tués. Parce que dans les vidéos là, s'ils ont filmé comment Madame Gbagbo tuait, comment Blé Goudé tuait, qui l'a envoyé, qu'on a vu ces personnes. Hey, vous ne savez pas dans quoi vous êtes, madame. Tu as dit que toi, tu es diplomate. Et puis tu dis, et puis j'ai les vidéos, et puis je vais donner, et puis toi, c'est Biko qui donne 72 heures. J'espère que tes preuves là, tu as déposé. Pour dire, voilà les preuves, pourquoi on insultait Madame Gbagbo. Voilà, j'espère que tu as déposé. Voilà les vidéos que nous avons en notre possession. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, député bien qui sait, tu ne peux pas venir supporter Nadi Bamba là. Moi, je ne supporte pas Nadi Bamba aujourd'hui ni demain parce que je n'aime pas l'injustice. C'est ça qui est la vérité. Si Madame Gbagbo n'était pas mariée, non plus, je ne peux pas la supporter. Parce que Madame Gbagbo a fait des années avec son mari. Donc, on ne vient pas détruire ce foyer-là. On ne vient pas, même si c'est ta co-épouse. Si tu as eu la chance d'être à côté de lui et qu'il ne te cache pas là, toi, il faut te cacher. C'est aussi ça qui est la vérité. Les hommes qui sont là, il ne faut pas faire confiance à un homme à 100% et puis détruire toi-même ta vie. C'est que Nadi Bamba est en train de faire. C'est que Nadi Bamba est en train de faire. C'est qu'elle a dit.
que laissez-la, elle va saluer et puis elle va partir. Je vais te dire, là où tu es rentré là, c'est des gens qui sont ingrats. Les bêtés là, je te dis ça aujourd'hui, ils sont ingrats. Faut pas penser que ils sont derrière toi et notre petite maman, de la manière qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est comme ça ils faisaient à Simone hier. Ils sont là pour manger. Ils sont là pour manger. Ils sont là pour manger. Je te dis ça. Pour les cadeaux, c'est des personnes ingrats. Demain là, ceux qui te soutiennent aujourd'hui, je touche du bois. Si jamais quelque chose est arrivé dans ta main, si ce monsieur-là a eu quelque chose dans ta main, tu vas connaître dans quoi tu es. Tu vas connaître dans quoi tu es. Fallait attendre que ce monsieur-là, il est rentré là, il rentre à la maison chez lui et qu'il finit sa divorce là, qu'il finit de divorcer avec la femme. Maintenant, tu t'affiches. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, tu t'affiches. En ce moment-là, comme il a divorcé avec l'autre, on peut maintenant te soutenir. Maintenant, il n'a pas encore déchiré papier là. La femme même n'a même pas encore dit oui, je divorce. Toi, tu t'affiches. Comment on peut te... De la même manière qu'ils ont piégé à les athées là. C'est comme ça ils t'ont piégé. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Madame Gbagbo là, normalement c'est toi. Elle devait porter plainte contre toi directement. Elle connaît, elle a été députée, elle connaît les lois. Donc, elle n'a pas porté plainte. Elle a porté plainte contre la personne qui parle. Maintenant, si à les athées t'a impliqué là, tu vas voir si ça ne va pas arriver à ton niveau. Tu vas voir si ça... Et puis tu vas voir à qui la loi donne raison. Tu vas voir si ce n'est pas arrivé à ton niveau. Tu vas voir. Et puis quand ceux-mêmes qui sont là parler, et puis comment tu peux supporter, tu peux te dire supporter Gbagbo et insulter celle qui l'a mariée. Tu ne supportes pas Gbagbo. Gbagbo aussi n'est pas intelligent ou quoi? C'est pourquoi ils ont enlevé le pays là dans sa main. C'est pourquoi en 2 ans net, ils tombent. C'est ça aussi qui est la vérité. Comment quelqu'un qui dit être FPI, quelqu'un qui dit supporter Gbagbo et insulter celle qui l'a mariée. Et puis toi, Gbagbo, tu dis rien. C'est ça aussi qui est la vérité. Nandi Bamba, quand tu es avec quelqu'un, et puis lui, il cautionne ce que la femme a fait pour lui. Il cautionne quand on l'insulte. Après tout ce que cette femme, façon que tu es à côté de lui, c'est comme ça elle était à côté de lui hier. Donc, il n'est pas en train de te grandir. Tu es encore jeune. Si je suis à ta place, je vais dire bon, il y a trop de bruit dans ton affaire. Comme on a fait enfant là, je vais laisser. Et puis je vais quitter dans ça. Je vais quitter dans ça. Aller me prendre quelqu'un, me marier aussi. Et puis être là-bas tranquille. Parce que c'est que tu es dedans, Nadi Bamba. Si quelque chose arrive au monsieur, ceux qui sont en train de te dire, ma petite maman là, tu vas voir ce qu'ils vont te faire. Les bébés là même là, tu vas voir ce qu'ils vont te faire. Tu vas voir ce qu'ils vont te faire. Tu vas voir ce qu'ils vont te faire. Ils sont en train de la never là, parce qu'ils savent à quel niveau les frères arrivent. Et que demain, si les frères n'est pas là, cette femme là, ce qu'elle va prendre là, ils sont en train de faire ça pour ne pas que Madame Gbagbo gagne demain. Parce qu'ils savent, ils connaissent la loi. Donc toi, on t'utilise pour, comment on appelle, pour détruire le foyer, pour séparer, comment on appelle, pour séparer Gbagbo de sa femme. Et toi, comme tu seras la nouvelle mariée, demain ils vont dire, tu viens d'arriver, tu n'as pas droit à ça, il avait déjà ça, parce que c'est ça. Les biens acquis avant le mariage, les biens acquis après le mariage, c'est ça ils sont en train de chercher. Toi, Nadi Bamba, tu n'as pas encore vu ça. Tu n'as pas encore vu ça. Tu ne peux pas rester tranquille avec tes enfants. Vous allez manger. Tes 2 enfants que Dieu t'a donné, vous allez manger. Toi, tu vas continuer à suivre ça. Et puis, tu fais quelque chose que je ne comprends pas, Nadi Bamba. Pourquoi toujours c'est toi qui es en train de porter, tu es en train de lui porter ça. Et puis, tu nous montres que ce monsieur-là, il est malade. Tu es à côté de lui. Tu veux nous donner une autre image que oui, tu es malade, tu es en train de nous donner une autre image que non, si tu es là, il n'est pas bien, il ne peut pas faire ci, il ne fait pas ça. C'est ça que tu veux justifier demain quand tu seras au tribunal ou bien c'est quoi?
Parce que je ne comprends pas ton affaire de lui porter le masque. Alors que moi, je l'ai vu, il a soulevé le micro, il a fait comme ça, il soulève son bras, il danse bien. Je l'ai vu faire comme ça, danser. Je l'ai vu quand les prêtres lui ont donné le chapelet, il a attrapé. Mais comment lui, il ne peut pas faire ça? Il ne peut pas faire ça. Et puis, à tout moment, quand vous devez monter dans la voiture, tu es en train de lui porter ça. Il est assis, tu es en train de lui porter. Tout le temps, c'est toi qui es en train de lui porter masque. C'est quoi? Qu'est-ce que tu viens nous dire là? Il n'est pas valide. Il ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux nous dire qu'il est malade ou bien c'est quoi? Tu joues quel rôle là? La nounou? Non, comme c'est le père de mon enfant, donc je suis à côté de lui pour le soigner. C'est ce que tu veux nous dire? Faut pas quitter dans ça, hein? Faut rester là. Tu ne connais pas les politiciens. Ils sont en train de t'utiliser. Et puis tu t'as affiché au lieu de rester dans l'ombre, de chercher le respect auprès de sa femme, de demander pardon à sa femme. Pour que ce que les gens disent et qu'ils citent ton nom dedans là, que toi tu lui demandes pardon, que tu n'es pas dedans. C'est toi, tu attrapes ça comme ça. Attendez, attrape son sac. Mais moi je suis en noir. Tu attrapes ton sac, tu attrapes le sac comme ça. Et puis tu as arrêté. Tu attrapes le monsieur comme ça. Il est ton sacoche, tu l'attrapes comme ça. Et tu penses que la loi t'autorise de faire ça là? Tu penses que la loi dit, Madame Gbagbo là, elle va attraper son mari. Et puis toi, tu as attrapé M. Gbagbo. C'est pas parce que tu as fait enfant à lui. La loi te condamne. Ce que tu fais là. Est-ce que tu sais? S'il y a une loi en Côte d'Ivoire, tu peux s'appliquer. Tant que le papier là n'est pas déchiré, comme ça, fiable. Ça. Tant que M. Gbagbo n'a pas fait ça. Madame Gbagbo peut porter plainte contre toi. Est-ce que tu sais? Ceux qui sont en train de parler, Nadi Bamba, est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que Madame Gbagbo peut bloquer les comptes de son mari? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez que Madame Gbagbo a le droit d'aller fermer toutes les maisons de Nadi Bamba pour faire enquête de la provenance de sa richesse? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez... vous ne savez rien. Vous ne savez pas c'est quoi mariage. La femme l'a laissé pour plusieurs choses. C'est vous, les pasteurs, là. Vous êtes en train de tromper la femme, là. C'est vous. Cette femme-là, là où elle vient, là, elle ne doit pas vivre ce qu'elle est en train de vivre. C'est vous, les pasteurs, là, vous êtes en train de la tromper. Tu es chrétien, ne fais pas ça. Tu es chrétien, ne fais pas ça. Tu es chrétien, ne fais pas ça. Qui a dit quand on est chrétien, on ne connaît pas la loi? Qui a dit quand normalement, quand chrétien, là, c'est appliquer la loi? Dans la Bible, là, la loi est appliquée. Voilà. Dans la Bible, la loi est appliquée. Quand ils ont demandé à Jésus, il a dit, donnez à César ce qui appartient à César. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc, vous les pasteurs, là, fermez-la. Fermez-la. Ne mettez pas sa foi en cause. Ne la trompez pas. Ne faites pas ça. Elle est dans ses droits. Vous faites la femme, là, on l'a trimballée par terre pour son foyer. Et puis aujourd'hui encore, les gens viennent l'insulter. Et puis vous lui dites, elle n'a qu'à avaler ça. Elle n'a qu'à avaler ça. Attends, la plaie elle est en train de pourrir en bas d'elle. Laissez-la, elle va soigner sa plaie. Mariam Traoré, cette vidéo-là, c'était pour toi. Ne dis pas ça. Tu votes les lois. Donc ne viens pas raconter n'importe quoi aux gens. Voilà. Si les gens insultent Ouattara, c'est parce qu'il est le président de la République. Et parce que dans sa gouvernance, là, il y a des choses qui se passent qui ne doivent pas se passer. En temps normal, ça ne doit pas se passer. Il ne doit pas avoir de microbes en Côte d'Ivoire. Les gens ne doivent pas dormir au cimetière en Côte d'Ivoire. La viande ne peut pas monter à ce prix-là en Côte d'Ivoire. L'huile ne peut pas monter à ce prix-là en Côte d'Ivoire. Le riz ne peut pas. Les premières choses là ne doivent pas monter à ce prix-là en Côte d'Ivoire. Et lui, matin, midi, soir, il est dans l'avion. Quand ils sont malades, ils sont dans l'avion. Quand ils ont éternué, ils sont dans l'avion. Pendant ce temps, le pauvre ne peut pas manger. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut mettre ta caméra et puis parler de ça. C'est pour ça que les gens lui parlent. T'as compris ce que je dis? C'est pour ça que les gens lui parlent. Jusqu'à aujourd'hui, nos agriculteurs continuent de cultiver à la daba. Alors que là où ils viennent matin, midi, soir, personne ne cultive ici à la daba. Toi, madame, on dit que tu étais en France ici, que tu faisais ton dossier ici. Tu voyais quel blanc en train de cultiver à la daba. Hein? Au nord, là, vous avez fait quoi là-bas? Vous avez fait quoi là-bas? Si c'est pas bien qui c'est, vous avez fait quoi là-bas? Ferme-la, hein? Ferme-la et puis on va avancer. Voilà. Ferme-la. Et puis vous, les pasteurs qui êtes autour de Madame Gbagbo, là, revoyez-vous, sinon la colère de Dieu va s'abattre sur vous.
La colère de Dieu va s'abattre sur vous. Elle est blessée. Vous ne pouvez pas la laisser soigner ses plaies. C'est vous dites, il faut laisser plaies là, ne soigne pas. Dieu va venir soigner. Il faut laisser plaies là, ne soigne pas. Dieu va venir soigner. Si vous ne quittez pas derrière elle, a dit, il faut laisser plaies là, Dieu va venir soigner là. Et puis il va avoir justice pour elle là. Arrêtez-vous là. Dieu va vous mélanger vous-même, vous allez comprendre. N'importe quoi. Vous prenez Bible, je suis pasteur. Et puis c'est vous qui racontez vos vies. SLPG sur le peuple gagne. Et ce peuple-là va gagner. Je demande au peuple ivoirien de s'asseoir, de réfléchir et comprendre qu'ils doivent quitter ce groupe-là. Tous ces groupes-là, tous ceux qui sont déjà passés au pouvoir, là, on doit les oublier. C'est quoi? À cause de ça, ils ont augmenté pour se présenter comme candidats. Ils ont augmenté jusqu'à les personnes qui sont intelligentes, les personnes qui peuvent s'occuper de la Côte d'Ivoire qui n'ont rien. Ils n'arrivent pas à monter à leur niveau pour que ça reste entre eux, là. Les mêmes personnes, là, on les voit et puis on est toujours dans les mêmes problèmes. C'est quoi ça, là? Quittez-la, on va passer. Quittez-la, le SLPG arrive. Quittez-la, nous, on va passer. C'est quoi ça là? Quittez-la, dégagez la route, nous on va passer. SLPG arrive. Quittez-la, quittez-la, quittez-la. C'est quoi ça? Et puis, arrangez-vous, hein? Allégez les choses parce que nous on n'a rien. Mais on veut être à votre niveau. C'est ça qui est la vérité. SLPG sur le peuple. Bisous à vous tous.